Bonjour, je m'appelle Laura Jovigno et j'ai lancé la pétition Dépotichons le métier d'hôtesse d'accueil sur change.org. Donc je l'ai lancée début août de cette année. Pourquoi ? Parce que j'ai été très attentive à la polémique qu'il y a eu sur les hôtesses de podium dans le cadre du Tour de France et je me suis sentie directement concernée parce que j'exerce moi-même le métier d'hôtesse d'accueil en événementiel depuis maintenant 6 ans, il me semble. Il faut savoir que cette pétition, je l'ai lancée de façon anonyme. Voilà, je m'appelais Alice. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais avant, c'est un métier qui est précaire. Et en fait, dans mon secteur, la minute où on se plaint un peu trop, on peut tout simplement se faire virer. En fait, c'est même pas se faire virer, ils ne nous rappellent pas. Donc en fait, j'avais besoin de cet anonymat parce que, pour conserver mon job, tout simplement parce que j'en ai besoin et pour pouvoir mobiliser, continuer à mobiliser dans mon secteur. Mais voilà, moi, ces dernières semaines, je constate qu'il y a encore plus un tournant sur la question des violences sexuelles, des violences en entreprise et qu'aujourd'hui, ce tournant, en fait, les agences d'hôtesses d'accueil, elles ne peuvent pas y échapper, en fait. Et le fait de savoir qu'aujourd'hui, on est des millions de femmes indignées face à ces violences m'a donné la force, en fait, de lever mon anonymat et de prendre ce combat, voilà, encore plus à bras-le-corps. Pour moi, c'était très important de passer par Change parce que il faut savoir, voilà, aussi que c'est un métier qui est précaire, c'est un métier où il y a pas de représentation syndicale et que Change, pour moi, ça a été vraiment une plateforme citoyenne et ça a été un réel intermédiaire pour moi et pour toutes les hôtesses d'accueil pour déclencher justement ce réveil en fait sur cette question-là et pour montrer qu'on n'était pas seul en fait à exiger du changement dans le secteur de l'hôtessariat. Alors j'ai été encore plus étonnée de voir que j'ai reçu énormément de soutien. Beaucoup de personnes qui me disaient, beaucoup d'hôtesses qui me disaient merci de l'avoir lancé parce qu'on a besoin de libérer la parole dans ce secteur. Beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément concernées mais qui me disaient, par exemple j'ai eu un père de famille qui m'a dit écoutez, moi j'ai une fille, j'aimerais pas que ça lui arrive. On en est aujourd'hui à 40 000 signatures. Donc pour moi c'est énorme et ça montre que les citoyens et les citoyennes ont envie que ça bouge dans ce secteur aussi. C'est pour ça que cette pétition, je l'adresse à Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, et nous espérons pouvoir déclencher un plan de lutte contre le sexisme dans ce secteur. Ces milliers de signataires sur la pétition, ça a aussi fait qu'on a pu augmenter la pression sur les pouvoirs publics et qu'on a eu au moins une réponse du gouvernement. On a pu tirer la sonnette d'alarme et leur montrer tout simplement qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient indignées face à la situation des hôtesses d'accueil. Et le combat ne fait que commencer et on ne va pas lâcher parce que c'est un secteur qui est encore ultra conservateur, qui met énormément de temps à changer. Mais aujourd'hui, voilà, comme je le disais, il y a un tournant que les agences d'hôtesses d'accueil doivent adopter parce que ça concerne des milliers de jeunes femmes. Ce succès que j'ai eu avec toutes ces signatures, ça a aussi permis que derrière, on ait une certaine attention médiatique, une très bonne attention médiatique d'ailleurs, parce que la pétition et le compte Twitter Patapotiche ont fait la une de Libération cet été. Donc pour nous, c'était déjà une petite victoire, parce que ça voulait dire que plus largement la société elle s'intéresse à notre secteur, notre combat et qu'on n'est pas isolé en fait face à ces violences, ces discriminations, cette précarité. Et donc on a reçu un courrier, on a reçu un mail d'une collaboratrice du cabinet de Muriel Pénicaud en nous disant qu'elle était touchée par ce qu'on vivait et qu'elle souhaitait nous rencontrer. On n'a pas encore obtenu de victoire à proprement parler parce que le rendez-vous avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, ne s'est toujours pas concrétisé. Et pour nous, c'est vraiment un problème aussi parce que ça montre que finalement l'engagement du gouvernement, pour l'instant, il n'est pas réel sur notre question, sur notre sujet, sur le combat des hôtesses d'accueil. Et c'est pour ça que pour nous, le combat n'est pas fini, il continue, il ne fait que commencer et on ne lâchera pas parce que le secteur des hôtesses d'accueil, les agences d'hôtesses d'accueil ne peuvent plus se dérober
par rapport à cette question, parce qu'aujourd'hui, on est des milliers de personnes indignées sur le sort des hôtesses d'accueil, sur les agressions, les humiliations qu'on peut vivre dans le cadre de notre travail, et on ne lâchera pas. Nous, on aimerait organiser des actions. Par exemple, je sais qu'Aminata et Change.org m'ont aidé, par exemple, sur la possible organisation d'un café-débat, parce que, encore une fois, on se rend compte que les gens, en général, ne savent pas encore trop en quoi ça consiste, hôtesse d'accueil. Donc, ça peut être une super idée d'action. Et voilà, le combat ne fait que commencer, et on va poursuivre jusqu'à obtenir gain de cause et jusqu'à que le gouvernement se décide enfin à mettre en place un plan de lutte contre le sexisme dans le secteur des hôtesses d'accueil. Et donc, je voudrais chaleureusement remercier toutes les personnes qui ont signé ma pétition. Je voudrais remercier l'équipe de Change.org pour son soutien. Et puis d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à signer ma pétition change.org/patapotiche. Et puis, si vous aussi, il y a un sujet qui vous concerne ou qui vous indigne, n'hésitez pas à lancer votre pétition parce que vraiment, vous ne le regretterez pas. Et voilà, vous lancez cette petite révolution citoyenne.